Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Mwadi, écrit par Vicky Mujinga Kalambe, qui est le deuxième ouvrage que je lis de cette autrice. J'avais lu Bilanda cet été, pendant le week-end sans signer, je crois. J'avais vraiment beaucoup aimé, qui est une non-fiction, en fait, qui est l'histoire de la mère de Vicky. Je pense que c'est l'histoire de sa mère. Ici, on est dans une histoire plutôt fictive, mais avec des éléments factuels. Mwadi n'est pas une personne qui a vraiment existé, mais son histoire, c'est l'histoire de beaucoup de filles et de femmes. Alors, Mwadi est une petite fille qui naît en Afrique. Ça dit un petit village près de la rivière Sankuru. Je ne suis pas certaine si c'est au Congo, comme dans l'histoire de Bilanda. J'imagine que oui. Si je le trouve, je vais vous marquer ça en barre d'informations, juste en dessous ici. J'essaie de regarder rapidement, mais ça m'a pas frappé. Mwadi est une petite fille qui a les responsabilités attribuées aux filles, les tâches ménagères, la nourriture, le ménage, aider la maman, aider la famille, c'est de son ressort à elle, simplement parce qu'elle est une fille et son frère, qui est un garçon, a beaucoup moins de pression sur ses épaules, simplement parce qu'il est un garçon. Les garçons ont accès de manière générale à l'école plus longtemps. Dès que les filles ont besoin d'aider plus, dès que les parents ont besoin de plus d'aide, c'est les filles qui écopent, c'est les filles qui se font sortir de l'école assez rapidement. On a comme un gros débalancement au niveau de l'éducation entre les filles et les garçons. C'est aussi ce qui va se passer pour Mwadi. Assez rapidement, il va y avoir un drame qui va tomber sur la famille, qui va mettre la famille en précarité monétaire. Le papa va essayer de toutes les façons possibles de trouver un arrangement, mais sans succès, il n'arrive pas à s'en sortir. Et va finalement offrir de marier sa fille à celui à qui il doit de l'argent. Sa fille, qui en a à peu près 13 ans, Mwadi, a un homme qui pourrait être son grand-père. On s'entend. La différence d'âge est énorme. Mwadi est pas consulté. La mère, la fille ont rien à dire là-dedans. Ça se passe entre le père et l'autre homme. Ça se passe entre hommes, ces conversations-là. Et Mwadi a aucun mot, aucun droit de veto là-dessus. Tu fais ce que ton père t'a dit de faire, puis c'est ça. Malgré toutes les frustrations que ça peut causer, malgré tous les ressentiments, parce qu'elle a une perspective d'avenir. Mwadi veut devenir maîtresse d'école, mais là, ben, oublie ça, t'arrêtes l'école, tu t'en vas te marier avec lui, puis c'est ça qui est ça. Ça se fera pas si rapidement que ça, mais entre-temps, elle va se déplacer de maison parce que leur maison n'est plus fonctionnelle. Il y a eu un gros accident sur leur maison, ce qui fait en sorte qu'elle n'est plus habitable et la maison est un peu séparée un peu partout, la mère avec ses filles, puis le père avec son garçon. Elle va donc habiter dans la maison de son oncle pendant quelques temps et va vivre des agressions sexuelles de sa part. Et encore une fois, c'est le silence, le dilemme entre le dire et faire honte à sa famille, pas le dire, mais vivre tout ce mal-être-là, c'est une situation complètement terrible où elle est prise entre l'arbre et l'écorce, à pas savoir quoi faire, à pas savoir quoi dire, à ne pas savoir à qui elle peut se confier, comment elle peut se confier, parce que c'est les hommes qui ont préséance, c'est les hommes qui ont plus raison, puis c'est elle qui va être punie de toute façon. Et à partir de là, il y a plusieurs situations qui vont s'enchaîner, dérivées de ce viol. Il va y avoir grossesse et situation sur situation qui rendent sa vie compliquée parce que on va essayer de le cacher, de faire en sorte que son parcours reste le plus droit possible malgré ces événements dramatiques-là. Et la pureté, la virginité de la femme est tellement importante, mais là, ça fait en sorte qu'elle ne l'est plus. Comment le cacher, comment faire en sorte de ne pas le dire, que personne s'en rende compte. Des situations vraiment terribles auxquelles une jeune fille d'à peine 15 ans est soumise. Ça va être la vie de Mwadi. N'importe qui, après
quelques situations comme ça, juste une situation traumatique, aurait pu se laisser complètement aller, perdre toute confiance en elle, se laisser à la dépression, à la déprime, et ça aurait été tout à fait justifié parce que c'est tellement de pression, c'est tellement difficile, c'est des situations que personne ne devrait vivre, mais Mwadi va faire preuve de résilience, traumatisme après traumatisme, et il va y en avoir toute sa vie. Elle va porter le fardeau de ce que les gens lui ont fait subir toute sa vie. Toute sa vie, elle va avoir des cicatrices et des cauchemars reliés à ces divers traumatismes. Quelle vie, ma foi, douloureuse, mais d'un autre côté, forte et courageuse parce que elle va inspirer à changer les mœurs, à ouvrir le dialogue, à en parler, à ouvrir la possibilité qu'on puisse en parler et peut-être éventuellement d'essayer de guérir un peu ses propres souffrances. Je vous ai fait un résumé assez important, ma foi. C'était pas la première fois que je lisais cette autrice. J'aime beaucoup son écriture. Je trouve que c'est immersif. J'ai tout de suite embarqué dans l'histoire de Mwadi, les deux pieds dans l'histoire. J'étais pas à pas avec elle. C'est une petite fille super attachante qu'on suit dès le départ. On est avec elle, on la suit pas à pas, on veut pour elle le meilleur, on subit avec elle les inégalités, le silence imposé, les traumatismes qu'elle va vivre. C'est une lecture qui se fait super rapidement, même plus rapidement, je pense, que Bilonda. Dans Bilonda, on allait beaucoup plus au fond des choses, dans divers sujets autour du Congo, tandis qu'ici, on aborde quand même plusieurs sujets, mais on y va quand même plus rapidement. Il y a certains événements qui vont être campés, puis qu'on va vraiment s'arrêter à tous les enjeux, puis comment se sortir de la situation, comment elle va se sortir de la situation. De façon globale, ça va quand même vite. Les événements s'enchaînent, puis on a ce besoin de tourner les pages, on a cette roue qui tourne et qui nous fait en sorte qu'on tourne les pages et que ça va vite. C'est certain que les thématiques sont vraiment douloureuses. Lire les inégalités, juste réfléchir au fait que ça existait et que ça existe encore, que les femmes sont démunies par rapport à ça. Il faut avoir des changements, mais les changements doivent venir de ceux qui ont le pouvoir de le faire. C'est un livre qui m'a brisé le cœur, mais en même temps, à la fin, je me suis sentie un peu réparée aussi avec tout le courage dont Mwadi a fait preuve. Définitivement, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande à 100% si ça vous tente d'en connaître un petit peu plus sur la situation des femmes en Afrique. C'est pas un livre qui va vous laisser indemne. J'ai terminé ma lecture avec les yeux pleins d'eau. J'ai commencé ma lecture avec des frissons sur le corps. C'est définitivement une lecture coup de poing. C'est certain que je vous le recommande vivement. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.